Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de journée et que vous avez passé hier une belle soirée. En tout cas pour nous c'était une très très belle soirée, hein, pour moi, pour ma part en tout cas. Elle fut très très bonne. Euh, le palais des sports était quasiment full, c'était incroyable. Quelle expérience de fou furieux, un truc de dingue. Et je sais même pas par où commencer, quoi dire, j'ai tellement de trucs qui me passent par la tête. Un truc de fou. Mais une expérience de dingue, mais vraiment de dingue. Alors sachez une chose, c'est que moi, hier, toute la journée, tout le monde me posait la question, est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu as la pression, la boule au ventre, etc. Je vous jure, vous pouvez demander à toutes les personnes qui étaient là hier toute la journée avec moi. J'étais tranquille. C'est-à-dire qu'à l'après-midi, je me suis fait une petite sieste au soleil sur là où est ma femme en ce moment en train de, de faire sa sieste sous le plaid. Et ben hier, il faisait un meilleur temps, donc on a bronzé un peu. J'étais tranquille. J'ai passé une bonne journée. Et vous savez pourquoi? Parce que je savais que j'avais rien à perdre. Je savais que j'avais rien à perdre. Et j'y suis allé en me disant, dans tous les cas, Benji, qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Et même arrivé dans le vestiaire, arrivé au Palais des Sports, je pensais que c'est là que j'allais avoir un peu cette boule au ventre et l'appréhension. Pas du tout. Pas du tout. J'étais bien, j'étais dans les vestiaires, j'étais tranquille, on discutait avec tout le monde. J'étais bien. C'est bizarre, après peut-être que c'est l'habitude des bookings. J'ai fait je sais pas combien, 200 ou 300 dates de booking où il y avait beaucoup de monde. J'ai fait. Et peut-être que c'est ça, le fait d'être habitué à ce qui est. Ce que je sois amené à arriver dans des événements où je suis annoncé, etc. J'étais bien. Et puis voilà, comme j'ai dit, j'avais rien à perdre. Parce que dans tous les cas, moi j'ai toujours fait le mec. J'ai gardé toujours ma ligne de conduite et mon discours en disant que le meilleur gagne. Bien évidemment, j'espérais être le meilleur. Mais j'avais pas fanfaronné, moi. J'avais pas fait le mec. Et, euh, et donc je me suis dit que c'était lui qui avait le plus à perdre parce que bon, il avait proposé des octogones à tir à l'arigot. Et qu'il avait, ben voilà, il avait à cœur de bien démarrer ce nouveau chemin de vie comme il le dit si bien. Et que du coup, pour moi, c'était un challenge et que voilà, je prenais le truc et puis que le meilleur gagne. En un mois, avec seulement un mois de préparation, j'ai commencé la boxe le 9 mars. Lui, ça fait un an et demi qui fait un peu de leçons, qui s'entraîne, qui prépare un peu un combat qui allait arriver, mais qui est arrivé. L'outsider. L'outsider, c'est ça. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mon personnage, il est comme ça. Euh, mais hier, l'humilité l'a gagné sur l'arrogance. Et c'est une belle leçon pour toutes les personnes qui nous regardent. Mais en tout cas, sachez une chose. C'est que Dylan, il a une grosse paire de cojones entre les jambes. Pourquoi? Parce que pour venir à Marseille combattre, dans le Palais des Sports de Marseille, avec un maillot qui ressemble très fortement au maillot du PSG, avec la musique de Paris, venir tout le Palais des Sports le huer et il a gardé la tête haute. Il s'est blessé au bout de quelques secondes du premier round et il n'a pas abandonné. Et pour ça, franchement, moi je dis que déjà, pour ça, c'est un grand monsieur. Déjà. Je vais vous parler très honnêtement. Cette histoire de blessure, je pense que ça aurait rien changé au combat.